Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons sur le plateau de cette rubrique aujourd'hui le directeur de l'USAID, M. John Grock. Avec notre invité ce matin, on va parler évidemment de la coopération et des rapports entre l'USAID et Haïti. John Grock, bonjour. Ça fait déjà plus d'un an et demi que vous êtes en Haïti. Vous dirigez l'USAID. Comment se portent, comment les choses fonctionnent aujourd'hui entre l'USAID et Haïti en termes de coopération? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été réalisés au cours de ces 4 dernières années? D'abord, merci pour votre invitation aujourd'hui. Et je voudrais souhaiter à toutes les Haïtiennes, à tous les Haïtiens, de joyeuses fêtes de fin de l'année. À l'USAID, nous reconnaissons les progrès énormes faits par en Haïti après le tremblement de terre de 2010. Mais aussi, je sais qu'il y a un énorme de travail que nous pouvons faire ici en Haïti. Parce que avant le tremblement de terre, il y a beaucoup de problèmes ici. Okay. Donc il y avait des problèmes et même avant le tremblement de terre. Exactement. Oh, okay. Exactement. Est-ce que vous avez une idée du montant décaissé par les États-Unis et en faveur d'Haïti de 2010 à nos jours? Quel est le montant? Oui, approximativement. Le budget est approximativement 4 milliards. Aujourd'hui, le gouvernement américain dépense approximativement 3 milliards de dollars. Alors, sur les 4 prévus, alors? Oui. Sur les 4 milliards prévus? Oui, mais il y a un autre milliard de dollars que nous avons besoin de dépenser. OK. C'est-à-dire le budget de l'aide est estimé à 4 milliards de dollars, mais vous avez déjà investi en Haïti plus de 3 milliards. Exactement. OK. Exactement. C'est dans quel domaine vous avez investi cet argent? Nous avons un programme énorme concernant la santé. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement américain supporte approximativement 50% de la population d'Haïti dans le secteur de santé. Nous avons approximativement 164 cliniques de santé dans Haïti et nous travaillons avec le ministère de la Santé pour l'augmentation du système de santé ici en Haïti. On n'intervient pas dans le domaine de l'agriculture? Oui, l'agriculture est un autre programme énorme pour nous, en particulièrement dans le nord et l'ouest. Nous avons assisté approximativement 70 fermiers à introduire la nouvelle technologie. Et aujourd'hui, l'augmentation de la production, c'est très haute. Par exemple, pour la récolte maïs et les pois. Donc vous avez constaté une augmentation, à votre avis. Et sur le plan santé, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est fait en matière d'aide à la santé publique? Oui. Par exemple, le niveau des indicateurs dans la santé en Haïti, c'est bon. Par exemple,
le niveau pour les enfants, pour les femmes, pour les victimes de sida, pour les victimes de choléra. Les indicateurs sont... Intéressant. Exactement. C'est mieux, c'est plus mieux. OK. Donc là, vous intervenez dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres domaines? Oui, le domaine de l'électricité. L'USAID a repéré, je pense, approximativement 5 sous-stations d'électricité ici, à Port-au-Prince. Mais aussi, nous avons construit une plante d'électricité. Centrale électrique. Électricité pour approximativement 10 mégawatts. C'est la plante d'électricité, c'est pour le parc industriel de Caracol. Mais maintenant, la plante donne l'électricité à 4 communautés dans le nord. Dans Caracol, le village de Caracol, Trou du Nord, Terrier Rouge et Limonade. Approximativement 8000 households et d'affaires aussi. Donc, OK. Donc, nous pouvons croire, nous pouvons comprendre que si à Caracol il y a de l'électricité, c'est grâce à ce que vous faites. If there is electricity in that place, oui. C'est grâce à ce que vous faites. C'est grâce à cet argent investi dans le Nord. Oh, l'investissement, c'est énorme. Pour l'électricité ou oui, pour l'électricité? Oui. Oh, non, j'ai oublié. Désolé, j'ai oublié. OK. Et vous avez dit qu'en matière d'énergie, vous intervenez. OK? Donc vous avez dépensé de l'argent pour l'électrification de Caracol. Oui. OK? Et d'autres régions ont aussi du courant électrique dans ce secteur. Trou du Nord, Caracol et Terrier Rouge, pour vous répéter. Donc, la question était de savoir... Alors, je vous demandais, est-ce que c'est grâce à cette aide des États-Unis qu'il y a du courant électrique là-bas, à Caracol, à Terrier Rouge et autres? C'était ça la question. Vous n'avez pas toujours compris? Je ne comprends pas. Okay. Désolé. Et, bon, eh bien, on avance avec l'interview. Oui. OK. Maintenant, c'est la santé, l'agriculture, l'énergie. Oui. Et vous avez dépensé plus de 3 milliards de dollars. Oui. Well, aussi dans le logement de internally displaced. Nous avons, après le tremblement de terre, nous avons assisté à 300 000 des Haïtiens qui ont besoin de logement. 300 000 Haïtiens qui ont besoin... Donc vous avez contribué? Oui. Approximativement $1 milliard. Donc qu'est-ce que c'est temporary housing? Pour l'assistance les Haïtiens des places pour le tremblement de terre. OK, c'est des logements temporaires. Oui, les logements temporaires après le tremblement de terre. OK. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes satisfait de ce que vous faites en Haïti en termes d'assistance, en termes d'aide? Are you satisfied of what you have done in Haiti? Ah, oui. Les résultats sont très bons. Concernant beaucoup de secteurs, l'assistance économique, le logement, la santé, l'éducation, l'agriculture, mais nous pouvons travailler plus parce qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes.
il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup d'enfants qui doivent attend school, Qui doivent aller à l'école. aller à l'école. Par exemple, les problèmes concernant la jeunesse. So, il y a beaucoup de problèmes maintenant. OK. Et les États-Unis décident d'accompagner Haïti. Votre pays décide d'aider Haïti à travers l'USAID. D'après vous, pour combien de temps on va continuer à aider Haïti? Will we continue? Yes. Oh, oui. To be helping Haiti. Oui, How oui. long? For how long is it going to be? Indéfiniment. Je pense que l'USAID travaillait en Haïti pour 50 ans approximativement. Il y a la relation entre les deux pays est très, très près. Et il y a un commitment, Engagement. l'engagement entre les deux pays, en particulièrement le gouvernement des États-Unis, assister le peuple d'Haïti indéfiniment. Est-ce qu'il y a une action qui peut... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et qui pourrait rendre les États-Unis mécontents et porter le pays à prendre la décision de ne pas continuer à aider le peuple haïtien? Let me be clear. Okay. What would the circumstances be when we would... No, what can make you stop helping Haiti? Oh, maintenant, je ne sais pas. Pour nous, c'est difficile d'arrêter l'assistance d'Haïti parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin d'assistance. Peut-être quelque chose concernant la politique, peut-être. Mais pour nous, nous voulons rester ici indéfiniment. Il y a des progrès en Haïti? Ah oui, oui, oui. Absolument. Dans la santé, dans l'agriculture, il y a des progrès. Pas rapide. Le progrès n'est pas rapide, mais steady. L'augmentation est... Étape par étape. Exactement. Nous allons observer la pause et au retour, on va parler des élections, par exemple. Est-ce que les États-Unis entendent continuer à appuyer Haïti dans le lancement du processus électoral? Mais on va prendre une pause, on va observer la pause et vous répondrez après. Okay, stop giving the answer after, right? Okay. Thank you. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur de l'USAID, monsieur John Grock. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produit cosmétique, marché Titoli,
Nam jwen yo a bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, nam jwen yo a bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Tout sans besoin, en gros en détail. avec Titoni, en gros en détail. yo gen pi bon En prix. gros en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans marché Titoni, nam jwen yo a bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits yo pas expiré. Marché Titoni, nam jwen tout produit. Wap jwen marché Titoni nan building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'on atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. John Grock de l'USAID est notre invité. Ce matin, avec lui, on parle de l'aide américaine à Haïti. Et nous avions annoncé qu'on allait parler du processus électoral, jusqu'où, par exemple, l'USAID peut aller dans l'assistance au processus électoral. Mais juste avant, M. Grock, est-ce que la stabilité ou l'instabilité politique dérange l'USAID? Est-ce que ça empêche de voir s'il y a des progrès qui sont, des progrès ou non, réalisés en Haïti? Pour nous, la stabilité économique et politique est très, très importante parce que l'instabilité interrupts notre travail. Par exemple, maintenant dans le Nord, dans Port-au-Prince, la manifestation contre le gouvernement et la violence, c'est un problème pour nous. Nous voulons un gouvernement et un pays très stable, très calme. Autrefois, c'est difficile pour nous. Mais, par exemple, si on revient à ce que vous avez fait dans le Nord, et il y a eu justement des manifestations, il y a des gens qui demandent de l'électricité dans le Nord. Oui. Est-ce que vous avez encore de l'argent à investir dans ce domaine? Oui. La semaine dernière, pendant une rencontre avec le Premier ministre, nous avons dit que nous pouvons réparer la centrale d'électricité dans la ville de Fort Liberté. Il y a une 6 mégawatts centrale d'électricité. Nous pouvons donner l'assistance technique pour la réparation et puis l'ADH peut donner l'électricité à la ville de Fort Liberté et la ville de Wanamint. Donc, l'argent est là déjà? Well, l'argent pour la réparation, pour les travailleurs et le matériel pour réparer
la centrale d'électricité dans Fort Liberté. Ok. Combien d'argent est disponible pour ça? Approximativement 80 000 $. Pour la réparation. Pour la réparation, mais c'est approximativement seulement. C'est peut-être, c'est autres. En matière d'assistance à Haïti, est-ce que les États-Unis ont une stratégie aujourd'hui? Maintenant, nous voulons changer notre stratégie. Nous voulons donner plus d'argent aux organisations locales pour assurer la durabilité de notre programme. Nous voulons donner d'argent aux organisations haïtiennes et au gouvernement d'Haïti. Nous avons un programme qui s'appelle Local Solutions. Je voudrais demander aux organisations haïtiennes s'il vous plaît, donnez l'USAID votre idée pour le projet. Parce que nous voulons donner plus d'argent aux organisations haïtiennes. OK. Donc maintenant, s'il y a des organisations haïtiennes qui nous regardent, là ou bien qui nous écoutent, et, les responsables de ces organisations locales doivent savoir que l'USAID veut donner de l'argent, veut les aider, peut les aider aussi. Oui. Il suffit d'apporter les projets. If we bring projects to USAID. Oui. Nous pouvons examiner l'idée et aussi examiner le système de financement dans l'organisation. Et si l'idée est bonne et si l'organisation peut gérer l'argent américain, nous pouvons donner les fonds aux organisations. Ce n'est pas facile, parce que nous avons beaucoup de règles et règlements, mais nous préférons donner plus d'argent aux organisations locales. Okay. Pourquoi vous avez changé de stratégie? Parce que maintenant, c'est 5 ans depuis le tremblement de terre. Nous pouvons voir dans l'avenir, c'est la question de développement d'Haïti. Après le tremblement de terre, c'est une assistance humanitaire. Maintenant, la vision pour l'avenir. Dans mon expérience, c'est mieux inclure les organisations locales, le gouvernement d'Haïti, pour un partenariat, pour la vision de l'avenir. Est-ce que vous avez reçu des critiques? Est-ce que l'USAID a été critiquée pour la façon dont elle accompagnait le pays ou les organisations? C'est vrai. En particulier, après le tremblement de mer, il y a quelques erreurs par nous. Mais c'est une leçon. C'est une leçon pour nous, pour le futur. I know I didn't say that very well. Non, mais ça va. Donc, vous avez tiré des leçons à partir des erreurs que vous avez commises. Exactement. Okay. C'est mieux maintenant. La situation, c'est mieux. OK. Maintenant, en ce qui concerne les élections, vous êtes prêt à aider? l'USAID? Oui.
Actuellement, nous avons approximativement 10 millions de dollars pour l'élection. C'est pour l'élection avec les autres bailleurs, en particulièrement les Nations Unies et les autres pays comme au Canada, les Européens. Et nous souhaitons que les élections seront organisées. Oui, oui. Est-ce que vous vous sentez préoccupé à cause de la non-tenue de ces élections? Do you feel a little bit concerned? Ah oui, c'est vrai, parce que la date le 12 janvier, c'est possible que le Parlement est fini. C'est pas bon. Notre gouvernement pense qu'il y a maintenant une opportunité de résoudre le conflit politique dans Haïti. Donc, est-ce que les États-Unis encouragent le dialogue ou bien en fait, qu'est-ce que vous encouragez? Oui, encourager, assister, mais les problèmes politiques doivent doivent être résolus par les Haïtiens. Et vous êtes là pour aider seulement, donc aux Haïtiens de prendre les bonnes décisions pour résoudre leurs problèmes. OK. Avez-vous entendu que John Kerry viendra en Haïti? Ah, peut-être. Vous ne savez pas? Non, vraiment, je ne sais pas. OK. Je ne sais pas vraiment. Oui, on ne vous a pas informé de cela. On ne vous a pas informé de cela. Je sais aussi qu'au niveau de l'USAID, le langage, c'est développement. Vous me comprenez? Excusez-moi. On USAID, your language is development. Ah oui, oui, c'est développement, pas de politique. Pas de politique. La politique est le domaine du département d'État. Oui. Pour nous, c'est la langue de développement. C'est ça. Mais nous assistons l'élection, Oui. l'assistance technique, par exemple, pour l'élection. Mais les affaires de M. Kerry, vous n'êtes pas au je ne courant. sais pas. Encore moins de Thomas Shannon. Je pense que M. Shannon viendra aujourd'hui ou demain. C'est pas clair à moi. OK, c'est pas clair. Quel est le dernier mot? What is the last word? Il y a beaucoup de progrès ici en Haïti après le tremblement de terre. Nous devons d'être... qu'est-ce que c'est, persistence? Avoir de la persistance? Nous avons besoin de persévérance, d'énergie, Oui. finir le travail. Quel travail? Le développement D'Haïti. d'Haïti. Oui. Merci, Monsieur Grock, John Grock. Je rappelle que vous êtes directeur de l'USAID en Haïti et vous êtes avec nous depuis 2013. 2013, août de 2013. Et merci pour votre patience avec moi. Je vous en prie. Et la durée de mandat d'un directeur de l'USAID? La prochaine d'été, approximativement en juillet, je départerai Haïti pour c'est au Pakistan. Pakistan. C'est-à-dire, après Haïti, vous irez au Pakistan. Oui, d'accord. Comment est l'expérience haïtienne? How is the experience in Haiti? C'est très, très intéressant parce que pour 18 ans, j'ai... 18 mois. Non, excusez-moi, non, 18 ans. Ah, 18 ans. J'ai travaillé dans un pays
islamique. C'est pour moi, Haïti est la première fois pour moi travailler dans un pays qui n'est pas islamique. C'est votre première expérience dans un pays non islamique. Exactement. How do you enjoy it? Très bien. Très bien. Très bien. Mais là, vous allez partir pour... Très intéressant. You know, c'est unique. Haïti est unique. On dit que c'est un beau pays, c'est vrai? Désolé? On dit que c'est un beau pays, est-ce que c'est vrai? Le beau pays? J'adore Égypte. Égypte. Vous adorez Égypte? Oui. Yeah. Mais ma question, est-ce que c'est vrai, Haïti est un beau pays? Oh, absolument. En particulièrement, par exemple, dans le nord, la région Fort Liberté, c'est très, très joli. C'est la nature et la mer est très jolie. Aussi, dans le sud, la région La Grande-Anse aussi, c'est très, très beau. C'est très vert. Est-ce que vous avez invité des amis à venir visiter Haïti? Oui, mais malheureusement, mes amis restaient aux États-Unis. Ils ne viennent pas. Exactement. On dit qu'Haïti est un pays riche. Est-ce que c'est vrai à votre avis? Il y a le potentiel en Haïti est très grand. Comme notre ambassadrice dit, en Haïti is too rich to be poor. Haïti est trop riche pour être pauvre. Exactement, exactement. Parce que les ressources naturelles, par exemple, pour les agriculteurs, de l'eau, de terre, les Haïtiens sont très industriels. Il y a beaucoup d'énergie. Ils travaillent très fort. Très fort. Vous parlez des Haïtiennes, des femmes des Haïtiennes. Ouais, elles sont très laborieuses. Oui. Oui. Merci encore une fois, Okay, Monsieur merci. Book. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, I was merci. happy to invite you here today. Merci à vous aussi. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur de l'USAID, Monsieur John Grock. Merci de votre patience, merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Thank you, sir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.